Et salut à tous, c'est Axel. J'ai la chance d'avoir en ce moment avec moi un LG G6 et également un Samsung Galaxy S8. Le test du S8 a été fait, le test du G6 je suis encore en train de le faire. Par contre j'ai déjà pris toutes mes notes sur le produit. Et ce que je vous propose aujourd'hui donc c'est de tout simplement comparer ces deux produits sur différents points. Classiquement donc on va parler spécifications, design, ergonomie, écran, son, fonctionnalité, performance, autonomie et qualité photo et vidéo. Ça fait pas mal de points, je vais essayer de faire le plus vite possible. Commençons par les specs des deux produits. On a le S8 à gauche et le G6 à droite. On a du Nougat dans les deux cas, un écran un poil plus grand sur le S8, mais comme on est aussi avec un système de ratio atypique sur le G6, on se retrouve. On a une même densité de pixels à peu près. Samsung nous propose un Exynos 8895 Octa, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on a un Snapdragon 835, et sur le G6 on est en Snapdragon 821. 64 Go de mémoire interne, micro SD sur le S8, 32 ou 64 pour le G6 avec micro SD également, 4 Go de RAM dans les deux cas, 12 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant sur le S8 et sur le G6 on est en dual 13 mégapixels, ça joue pas forcément, et à l'avant on est en 5 mégapixels. Côté batterie 3000 mAh et 3300 mAh, notez quand même que le S8 charge sans fil alors que le G6 ce n'est pas le cas en France et ils sont tous les deux certifiés IP68. On va commencer par le design, même si c'est un petit peu subjectif. Très concrètement, on a deux approches vraiment différentes. D'un côté on a le Edge, on a le vert, on a la finesse un petit peu de ce côté Edge égalé apporté finalement par Samsung sur ce S8, et puis sur le G6 on est plus sur quelque chose d'un peu plus large certes, mais plus de métal, des tranches plus droites, etc. Dans tous les cas on a un ratio d'écran qui est atypique, donc on a un effet un peu waouh quand on regarde les deux appareils avec l'écran allumé. À mon sens donc les deux produits sont vraiment uniques. Ils sont plutôt esthétiques dans les deux cas, et pour ça je donnerai pas de points à l'un ou à l'autre, c'est vraiment subjectif, mais il n'y en a pas un qui est moche en l'occurrence. Enfin, c'est mon avis. Côté ergonomie, là par contre, il y a des petits trucs à noter. Le S8 est un peu moins large que le G6. Son écran arrive un peu plus bas, mais il glisse un peu quand on l'a dans la main avec cet effet un peu galet. Par contre, sur le G6, les tranches sont un peu plus droites, donc il se tient mieux en main. On a un bouton à l'arrière qui est plutôt pratique. Mais comme je disais, il est plus large. Là-dessus, j'aurais tendance à donner un peu ce point au S8 parce qu'il est moins large et l'écran arrive plus bas, donc c'est assez facile à manipuler à une main. C'est plus facile à manipuler à une main, mais honnêtement, c'est une question de préférence parce qu'on a quand même ce bouton à l'arrière sur le G6, on a le fait qu'il tient mieux en main parce qu'il glisse moins, donc voilà. Je mettrai quand même le point au S8 ici. Allez, on va parler écran. En l'occurrence, là on parle de deux technologies différentes. Après, ils sont tous les deux compatibles HDR. Sur le G6, on est en Dolby Vision HDR, et sur l'autre, on est juste compatible HDR. Je connais pas la techno, à la limite, peu importe. Sur la S8, les noirs sont plus profonds, les couleurs sont plus saturées, plus vives. Les deux terminaux, dans tous les cas, sont très lumineux, et par contre, sur le S8, on a toujours cet effet un peu tache d'huile dans les angles de vue. J'ai trouvé également qu'il était un peu plus chaud en température que le G6. Mais ça, vous pouvez le régler dans les paramètres si vous avez envie. Sur le G6, donc, on a de meilleurs angles de vue, mais par contre des noirs un peu moins profonds, etc. Pour conclure là-dessus, je dirais simplement que les deux écrans sont excellents et il va falloir vous faire un choix entre d'un côté le Super AMOLED avec des couleurs vives et des noirs très profonds. Est-ce que c'est important pour vous, ou est-ce que vous préférez plutôt avoir un produit avec un affichage qui est plus juste, comme sur le G6. Côté son, c'était plutôt intéressant. Généralement, je teste pas trop le jack, etc. Là, j'ai pris mes écouteurs intra-auriculaires. C'est des écouteurs Huawei, peu importe, ils sont plutôt bons. Mais j'ai gardé les mêmes écouteurs pour tester les deux produits et j'ai écouté les mêmes morceaux. Sur la suite, on a un DAC 32 bits et la qualité sonore est franchement excellente. Mais sur le G6, je sais pas ce qui se passe parce qu'on n'a pas le quad DAC qui est disponible en Corée apparemment uniquement. Mais j'ai trouvé que la qualité était juste incroyable. Incroyable, je grossis un peu le trait, mais concrètement, il y a des morceaux que j'écoute et que je connais très bien. Quand je les écoutais avec le G6, j'ai entendu des nouveaux éléments que je connaissais pas. Donc, par rapport à ça, là on n'est plus sur le G6. En plus de ça, le haut-parleur a une meilleure qualité, on a plus de basse, plus de volume. Donc globalement, la partie son, pour moi, le G6 est devant. On va passer rapidement sur les fonctionnalités. Alors si vous voulez aller plus loin là-dessus, regardez mes tests complets, il y a énormément de fonctions sur les deux terminaux. Mais là, je vais juste vous parler de l'approche globale des deux produits et ce que je préfère. Sur le S8, on est blindé de fonctions. Il y a beaucoup de gadgets, mais il y a quand même des trucs utiles également. On a aussi une nouvelle approche interface qui est plutôt esthétique. Sur le G6 par contre on va un peu plus droit au but, l'interface est pas moche non plus, mais on a un peu moins de fonctionnalités, c'est un peu plus sobre. Concrètement là-dessus je donnerais le point au S8 simplement pour avoir le bénéfice du nombre de fonctions et aussi globalement il y a des fonctions utiles. Mais après ça va dépendre de vous, ça va dépendre de si vous recherchez un produit où il y a déjà beaucoup de fonctions intégrées de base ou si vous souhaitez plutôt enrichir vous-même votre produit avec des applications etc. Au côté performance les deux sont excellents.
j'ai testé en jeu, ça marche très bien. Maintenant, ce que j'ai fait du coup, c'est j'ai lancé tout simplement un benchmark. Et dans Antutu, on a 173 000 points sur le S8, on a 141 000 points sur le G6. Bête et méchant, on va donner ce point du coup au S8, même si au final, dans l'interface, en fonction au quotidien, vous sentirez pas de différence vraiment entre les deux produits. J'ai d'ailleurs testé de lancer différentes applications en même temps, etc. Ça marche pareil. Côté autonomie, j'ai réalisé mes deux tests d'autonomie classiques sur ces deux terminaux. Pour rappel, il s'agit d'une heure de lecture musicale, une heure de lecture vidéo, une heure de surf actif sur le web, une heure de jeux vidéo, quelques captures photos et également 5 minutes de capture vidéo. Je me retrouve avec un score de 67% restant sur le S8 et 65% sur le G6. Ça se vaut concrètement. Et grosso modo, au quotidien, on se retrouve avec une journée et demie à 2 jours d'autonomie dans les deux cas. J'ai lu des tests du G6 où il y a des gens qui parlent de 2 à 3 jours, mais moi j'ai pas constaté ça. Et côté qualité photo et vidéo, moi j'ai testé les deux produits 2 jours en conditions plus difficiles et en vidéo. Je vais vous donner mon avis du coup. Sur le S8 2 jours, les images sont plus vibrantes, plus saturées, plus vives globalement. Quand il fait plus sombre, elles sont plus nettes également. Du côté du G6, j'ai trouvé que la balance des blancs était par contre plus juste que sur le S8 et que l'image était un peu plus nette sur pas mal de clichés. Donc ça c'est intéressant. Quand il fait sombre par contre, c'est un peu plus flou et c'est un peu plus bruité. Par contre en vidéo, c'est un peu plus simple. À mon sens, c'est le S8 qui passe devant directement. C'est plus stable, c'est plus net, c'est moins bruité globalement. Même si le G6 offre une très bonne qualité, j'ai trouvé vraiment que le S8 était devant là-dessus. Donc grosso modo, mis à part pour les quelques avantages de justesse qu'on peut donner au G6 en photo, c'est plutôt le S8 qui se retrouve devant sur ce point. Bon, au final, on se retrouve avec quoi? On a des points où ils sont ex aequo et puis il y a des points que j'ai attribués à droite à gauche, mais qui sont plus des subtilités. On a 2 points attribués au S8 et un point attribué au G6, où vraiment il passe devant. Après, sur le S8, il y a des petits détails, comme par exemple les perfs qui sont un peu au-dessus, l'écran que j'ai trouvé un tout petit peu mieux, mais ça c'est à mon avis aussi personnel, l'ergonomie qui est un poil au-dessus également, et le design que j'ai trouvé un peu plus original, mais ça c'est subjectif. Donc vous allez peut-être trouver que c'est une conclusion un petit peu facile, mais ce que je dirais simplement, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de mauvais choix. Tout va dépendre de vous et de vos besoins. En fonction de ça, n'hésitez pas à choisir entre l'un et l'autre. Et d'ailleurs, si vous avez pris une décision et que vous souhaitez acheter l'un et l'autre, je vous mets des liens dans la description et également dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire j'ai acheté le S8, j'ai acheté le G6 et dites-moi pourquoi. Ça peut être intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!